Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour reproduire des tenues que j'ai repérées sur Pinterest avec des choses que j'ai déjà dans mon dressing. Donc j'ai sélectionné 5 tenues que j'ai trouvées sur Pinterest, des tenues qui sont entièrement faites de basiques et de pièces qui sont assez simples à trouver déjà dans son dressing. En tout cas moi c'est beaucoup de pièces que j'ai déjà et je suis sûre que vous aussi. Et l'idée derrière cette vidéo c'est de vous montrer qu'on peut vraiment faire plein de tenues quand on a une garde-robe qui est composée vraiment de pas mal de basiques. Et c'est aussi une façon de s'inspirer. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, aller sur Pinterest, me créer des petits tableaux pour chaque saison avec de nouvelles tenues, avec des pièces que je sais que j'ai déjà dans mon dressing. Ça permet de renouveler un petit peu ses idées, de s'inspirer et de réutiliser des pièces qu'on a déjà dans son dressing. Donc si vous aussi vous avez besoin d'un petit peu d'inspiration pour les semaines à venir, et bien restez ici, on commence tout de suite, c'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous partager quelques nouveautés que j'ai reçues de la part de Lily Silk. Lily Silk qui sponsorise cette partie de la vidéo et qui du coup m'a envoyé 3 nouvelles pièces que je voulais vous partager ici. C'est la deuxième fois que je collabore avec Lily Silk et j'avais été tellement contente de mes articles la première fois que je n'ai pas hésité avant d'accepter cette nouvelle collaboration. Et cette fois du coup j'ai sélectionné 3 nouvelles pièces qu'on va déballer ensemble tout de suite. Donc Lily Silk, ils sont spécialisés dans la soie et dans le cachemire. Pour le printemps-été ici je suis partie plutôt sur des pièces en soie et c'est vrai que Lily Silk ça reste quand même une référence en la matière puisqu'ils sont vraiment spécialisés dans les pièces en soie. Ils utilisent de la soie d'une extrême qualité puisque c'est de la soie de mûrier. Les designs sont très classiques, très intemporels, c'est vraiment des pièces qu'on peut porter année après année et qui peuvent être complètement des basiques de garde-robe. En tout cas les pièces que j'ai choisies ici sont complètement des basiques de garde-robe et d'ailleurs des pièces que je cherchais depuis longtemps. Les packagings sont très jolis également si vous voulez faire un cadeau par exemple, puisque ça ce sont les emballages cadeau. Il est totalement possible de demander cette option là et du coup on reçoit les articles dans de jolies boîtes comme ça avec un joli nœud sur le dessus. Mais si c'est pour vous et que vous n'avez pas forcément envie de l'emballage cadeau, et bien vous pouvez aussi demander l'emballage classique qui est une simple enveloppe, donc un petit peu plus écologique, bien que ces boîtes là elles soient totalement réutilisables et recyclables. Donc du coup on va commencer par ouvrir les boîtes. Je vais commencer par celle-ci. Et alors la première pièce c'est cette robe là, donc qui est du coup en soie évidemment. Donc c'est une robe qui est longueur midi, qui est noire mais qui existe dans d'autres coloris également. J'ai beaucoup hésité d'ailleurs avec la bleu marine que je trouve très très belle également. On a ici un col bénitier, des petites bretelles qui sont toutes fines et qui sont réglables ici à l'arrière. Et on a également une fente ici sur le côté au niveau du bas, que d'un côté, pas de l'autre. J'aime beaucoup cette robe, ça fait longtemps que j'en cherchais une, je pense que vous le savez si vous me suivez déjà depuis un petit moment, j'en avais déjà parlé. Je recherchais absolument une robe en soie noire comme ça, très classique, très basique, que je pourrais porter avec beaucoup de choses, que ce soit en soirée par exemple avec un blazer et une paire de talons, ou en journée avec une petite paire de mules plates et un blazer par exemple sur le dessus. Vraiment une pièce pour le coup qui est très facile à porter, qui est très basique et qu'on peut vraiment ressortir en quasiment toute saison et année après année. Donc c'est tout ce que j'aime justement avec cette pièce-ci. Pour le coup la qualité est vraiment très belle. On est ici évidemment sur du 100% soie et elle est très jolie. Elle bouge vraiment et je pense qu'on voit vraiment bien à la caméra la brillance de la matière, ce qui n'est vraiment pas du tout le cas avec du satin. Ici on a vraiment une brillance qui est complètement différente et ça fait tellement qualitatif. Donc j'aime beaucoup cette première pièce là. Du coup je suis partie également sur une deuxième pièce en 100% soie qui est cette fois la version jupe. Donc on est sur une coupe qui est assez similaire sauf que cette fois du coup on est sur une jupe. On a la même fente ici sur le côté, la longueur est la même également et on a une fermeture éclair ici invisible sur le côté pour pouvoir l'enfiler facilement. Ici je suis partie sur ce coloris écru que je trouve vraiment magnifique. Je voulais absolument une jupe écrue comme ça en soie et je suis très contente de celle-ci du coup. Pour le printemps et pour cet été ça va être parfait, que ce soit avec un petit débardeur tout simple et à blazer comme je porte ici par exemple, avec une paire de mules plates en journée puis une paire de petites sandales à talons en soirée par exemple. C'est une pièce de nouveau qui est très basique, qui est très facile à porter avec plein de choses différentes et qui pourra se ressortir année après année puisque c'est vraiment une pièce intemporelle. Et la troisième pièce que j'ai choisie c'est celle-ci. Donc c'est un petit top qui est également en soie avec un petit peu de nylon aussi à l'intérieur, ce qui fait qu'on a une matière qui au final est complètement différente de
la soie pure. Donc c'est un petit top rayé façon marinière, j'adore ce genre de top évidemment. Ici on a un petit col qui remonte avec des petits boutons ici sur le côté et vraiment j'adore. De nouveau c'est vraiment une pièce très classique, très intemporelle, très basique qu'on peut porter avec plein de choses, que ce soit un pantalon fluide, que ce soit une jupe. Par exemple, je pense que par-dessus la robe en soie ça peut faire très joli, ça peut donner l'impression qu'on porte une jupe alors qu'en fait c'est bien une robe qu'on a en dessous. Je trouve que c'est une très belle pièce et de nouveau la qualité elle est vraiment très jolie, donc c'est un gros coup de cœur également sur cette pièce-ci et d'ailleurs sur les 3 pièces que j'ai reçues. Et j'ai du coup 2 codes promo à vous partager si vous êtes intéressé par les pièces que je vous ai partagées. Donc le premier c'est Villa 12 et vous avez 12% sur la totalité du site, et le deuxième c'est Villa 30 avec lequel vous avez moins 30% sur le deuxième article. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos, donc vers le site de Lilysit si jamais vous voulez aller voir un petit peu ce qu'ils font, ainsi que vers les articles que je vous ai partagés ici, ainsi que mes codes promo. Tout sera en rappel en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous êtes intéressé. Du coup voilà pour ce petit segment de la vidéo et on passe aux tenues. Donc, on commence avec la première tenue. Je vous mettrai à chaque fois la photo de la tenue que j'ai repérée ici sur le côté pour qu'on puisse comparer un petit peu, et j'ai beaucoup aimé cette tenue qui est très basique et qui est avec que des pièces que j'ai plus ou moins dans mon dressing, donc il va être ici assez facile à reproduire. Donc je suis partie de cette base là qui se compose du coup de mon pantalon Uniqlo que j'adore mais qui malheureusement n'est plus disponible, et j'ai l'impression qu'ils ne le font plus, ce qui est bien dommage parce qu'il est magnifique ce pantalon, je l'adore et à chaque fois que je le porte j'ai beaucoup de questions de votre part. Pour le coup il ressemble beaucoup à celui qu'elle porte, et en haut je porte mon t-shirt Uniqlo basique, celui dont je vous parle tout le temps, donc ici en blanc, et au niveau des chaussures je porte mes ballerines donc qui sont les dupes des Chanel, elle porte les Chanel, et ici ce sont mes Marks & Spencer, mais qui évidemment ressemblent du coup beaucoup aux siennes. Par dessus elle porte un blazer qui est plutôt crème, le sien. Moi je vais partir sur celui-ci, c'est un H&M que j'ai acheté très récemment, qui est en fait le même que celui que je vous avais montré en beige avec le short qui allait avec. Je vous avais dit que j'hésitais à prendre le même ensemble en crème blanc, et du coup je l'ai pris, donc c'est le blazer qui va avec cet ensemble là. On peut du coup totalement porter sans le short et simplement en blazer comme ça, ce qui donne ça du coup avec le blazer, et ensuite elle porte simplement un sac. Mais c'est vrai qu'elle a les bras croisés en fait sur sa photo, donc je ne vois pas si elle a une ceinture ou pas, mais moi je trouve que ça manque un petit peu d'une ceinture pour délimiter un petit peu tout ça. Donc je pense que je vais venir ajouter ma ceinture Céline pour essayer, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ce qui donne ça du coup avec la ceinture, et je préfère, je trouve que ça délimite un petit peu plus le haut du bas, puisqu'on est quand même sur une palette de couleurs qui est très similaire. Ça permet aussi de marquer la taille et de faire un rappel au niveau du noir des chaussures et au niveau de l'accessoire qui va être le sac et qui est noir également. Donc voilà, j'aime bien, je trouve que c'était nécessaire de la rajouter ici. Et ensuite elle porte un sac noir qu'elle porte dans le creux du bras, donc c'est une anse assez courte. Je n'ai pas ça du tout, du coup je vais partir sur mon sac APC qui a une longue bandoulière, mais je vais le mettre du coup sur l'épaule. Ça apporte juste voilà, la petite touche de noir supplémentaire et l'accessoire qui termine la tenue. Et ça fonctionne très très bien également. Elle a une paire de lunettes de soleil aussi en plus que je pourrais complètement rajouter également. Mais du coup voilà pour ce premier look qui était finalement assez facile à reproduire, puisque j'ai des pièces déjà très similaires dans mon dressing, mais je suis sûre que vous avez déjà ces pièces là aussi, parce que ça reste quand même quelque chose de très simple et de très basique. Et du coup voilà pour ce premier look que j'aime beaucoup. De toute façon toutes les tenues que je fais avec ce pantalon là en général je les adore, donc celle-ci c'en est une de plus. La deuxième tenue c'est celle-ci, c'est une personne que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je suis aussi sur Instagram. J'adore ses looks en général, elle est vraiment dans ce style assez minimaliste, assez chic, avec des pièces assez basiques, et c'est tout ce que j'aime. Et donc j'adore ce look-ci, ça rentre un petit peu aussi dans les tendances, puisqu'on a cette tendance du gilet masculin sans manches qu'on voit beaucoup en ce moment, mais qui reste quand même une pièce assez classique et assez intemporelle, je trouve. Donc pour ma base je suis partie sur mon pantalon Uniqlo
de nouveau. C'est le modèle qui s'appelle le pantalon ample plissé, je crois, que j'ai maintenant dans 3 coloris différents et que je vous avais partagé du coup dans mon dernier haul Uniqlo puisque je l'ai racheté en noir. C'est vraiment un pantalon que j'adore, je trouve la coupe absolument parfaite si on cherche ce genre de pantalon assez classique, assez droit. Je trouve qu'il taille très très bien, c'est vraiment un de mes pantalons préférés. Et au niveau du top, je porte ce gilet sans manches masculin que j'ai trouvé chez H&M. Je suis un petit peu dans ma folie des gilets masculins comme ça, j'adore en fait cette pièce là. J'ai acheté d'ailleurs 2 ensemble chez Zara il y a pas longtemps et du coup j'ai repéré celui-ci aussi chez H&M, donc qui est blanc avec des petits boutons crème beige un petit peu comme ça sur le devant. Donc j'ai mis le petit top par dessus le pantalon et au niveau des chaussures je porte de nouveau mes ballerines Marks & Spencer qui ressemblent aux ballerines Chanel puisque ce sont celles qu'elle porte. Donc elle le porte plutôt rentré son top, on pourrait totalement le laisser comme ça mais du coup vu qu'elle le porte rentré c'est ce que je vais faire aussi. Et j'aime beaucoup ce que ça donne honnêtement, j'étais pas trop sûre mais j'aime beaucoup et je trouve que ça change aussi un petit peu. J'y aurais pas forcément pensé toute seule mais du coup je trouve ça super sympa aussi. C'est pour ça que j'aime bien m'inspirer aussi sur Instagram et sur Pinterest, piquer un petit peu des idées à d'autres personnes puisque ça c'est quelque chose que je n'aurais pas fait de moi-même et j'aime beaucoup le résultat. Et du coup pour terminer j'ajoute de nouveau mon sac APC, donc c'est le Grace de chez APC puisqu'elle porte elle le sac Céline Triomphe et celui-ci c'est vrai qu'il ressemble quand même beaucoup, donc on va partir sur celui-ci. Et du coup j'ai un look quand même qui est extrêmement similaire au sien au final alors que je n'ai pas du tout les mêmes pièces qu'elle, mais on dirait presque que je porte exactement le même look qu'elle. D'ailleurs j'aime beaucoup ce look, que ce soit en journée comme ça avec la paire de ballerines, mais je pourrais totalement aussi changer un petit peu le look pour le rendre un petit peu plus approprié peut-être au soir avec une paire de sandales à talons noirs par exemple que je n'ai pas, qu'il faut absolument que je trouve, ou même mes slingbacks, donc un petit peu dans cet esprit Chanel mais avec un petit talon, ça pourrait rendre la tenue aussi un petit peu plus adaptée au soir. Mais pour la journée, comme ça elle est très bien avec une paire de ballerines et j'aime beaucoup ce petit look là également. C'est vrai que j'avais peur que le gilet d'homme blanc avec le pantalon noir ça fasse un petit peu trop serveur, mais au final j'aime beaucoup, donc je trouve que ça passe très très bien. Donc voilà pour ce deuxième look qui est complètement validé aussi de mon côté. Le troisième look que j'ai choisi c'est celui-ci, donc on part cette fois sur un short et elle porte également du coup un t-shirt marinière et un blazer noir. Donc pour ma base ici je suis partie sur mon short blanc Uniqlo que je vous ai montré dans mon dernier haul Uniqlo aussi. J'ai décidé de garder ce short là puisque j'aimais beaucoup la coupe et la longueur. Et pour le t-shirt je porte mon t-shirt COS que pareil je vous ai montré dans cette même vidéo je crois, qui je pense est le même que le sien, donc c'est un t-shirt basique de chez COS qui est rayé blanc et noir. Et au niveau des chaussures on ne voit pas ce qu'elle porte, donc pour le moment je suis partie sur mes ballerines mais on verra, je changerai peut-être par la suite. Mais du coup voilà pour la base. On va venir du coup ajouter une ceinture marron puisque c'est ce qu'elle porte. Donc moi j'ai celle-ci qui est assez vieille, donc je vais venir la rajouter, ce qui donne ça. Et ensuite elle porte un blazer noir, donc ici j'ai sorti mon blazer Zara noir qui est un petit peu vieux celui-ci mais c'est vraiment le type de blazer qu'on trouve assez facilement un peu partout. Ce qui donne ça, et c'est vrai que ce mélange du marron et du noir c'est quelque chose que je fais pas souvent parce que en général ça peut être un petit peu risqué, mais je trouve que comme ça passe très bien avec la majorité de la pièce qui est noire, donc le blazer, le rappel aussi des rayures sur le t-shirt qui sont noires et cette petite touche de marron sur la ceinture et sur le sac qu'on va venir ajouter juste après. Au final je trouve que ça se marie très très bien, donc il faudrait que je tente ça plus souvent puisque j'aime beaucoup le résultat au final. Et pour terminer du coup au niveau du sac, je vais venir ajouter mon sac Gérard Darel puisqu'il a cet empiècement en cuir qui rappelle justement la couleur de la ceinture. Ça fait ce rappel un petit peu comme sur son look à elle, donc il est parfait pour finir cette tenue. Donc voilà pour le look final que j'aime beaucoup aussi au final et qui était assez facile à reproduire finalement puisque je pense que tout le monde a chez soi un t-shirt blanc comme ça, un petit t-shirt rayé, un blazer noir, je pense que ça reste quand même très classique. Et le petit panier, petite ceinture marron, je pense que c'est assez facile à reproduire et ça fait vraiment son petit effet je trouve. Et au niveau des chaussures du coup je pense que je vais rester sur les ballerines puisque j'aime bien le combo, mais je pourrais aussi partir sur une paire de mules par exemple ou une paire de sandales plates, ça fonctionnerait complètement aussi. Mais ici voilà, je pense que je vais rester du coup sur les ballerines et j'aime beaucoup ce petit look-ci, donc il est validé également. La photo suivante c'est celle-ci
et j'ai beaucoup aimé également ce look. C'est pas le genre de look que je fais vraiment avec un petit gilet comme ça par-dessus le t-shirt, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, donc on va essayer de reproduire ça aussi, même si celui-là j'ai un petit doute, donc on va voir ce que ça donne. Donc pour ma base, je suis partie sur mon pantalon Uniqlo de nouveau, c'est le même que le noir que je portais sur le look numéro 2, donc le noir, et je l'ai du coup ici aussi en beige. Elle porte plutôt un pantalon blanc, mais j'ai pas vraiment de pantalon blanc. Je vais essayer de voir si j'en trouve pas un petit peu plus blanc, si vraiment je trouve que ça ne va pas. Mais c'est vrai que vu que mon gilet est un petit peu beige aussi, on va voir. Et pour le t-shirt, je porte le même que sur le look précédent, donc c'est le même t-shirt Cos qui est rayé noir et blanc, et je porte également des ballerines noires puisque c'est ce qu'elle porte. Donc celles-ci elles viennent de chez Next et je les ai achetées sur Zalando. Donc le gilet que je voulais ajouter ici, c'est celui-ci, c'est un Endother Stories que j'avais acheté cet hiver et que j'aime beaucoup, donc on va voir ce que ça donne par dessus. Ce qui donne ça, du coup j'ai déboutonné le bouton du bas, mais j'ai laissé les deux autres boutons et j'aime pas trop. Je trouve que ça rend pas grand chose. Je pense que ce qui est joli, elle, sur sa tenue, c'est vraiment le pantalon qui est blanc avec le contraste du beige du pull, alors que moi ça fait un petit peu trop une unité. Donc je vais voir si j'ai pas un pantalon blanc, peut-être presque même à la limite mon jean blanc qui pourrait mieux passer sur ce look-ci, donc je vais aller chercher ça. Donc j'ai ces deux là, je pensais du coup à ce pantalon Zara qui n'est pas blanc, en fait il est crème, donc j'ai peur que ça soit un petit peu le même problème. Mais je vais essayer pour voir. Et sinon j'ai sorti mon jean blanc, donc mon jean Levi's qui lui pour le coup est vraiment blanc. Donc je vais voir, je vais essayer les deux et je reviens avec la meilleure option. Donc je reviens avec le jean blanc parce que je trouve que c'est la meilleure option des deux. L'autre pantalon il est un petit peu trop long et du coup il cache complètement la ballerine. Et j'aime pas trop, du coup je préfère avec le jean blanc, mais j'aime toujours pas énormément. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le gilet, ça me plaira davantage je pense. Comme ça, je trouve que c'est un petit peu mieux quand même, et du coup on va quand même essayer de finir ce look donc avec un panier, puisque c'est ce qu'elle porte ici. Elle porte un panier avec un empiècement en cuir marron, donc ça fait un petit peu le même détail que sur le look précédent où on a ce mélange de noir et de marron, et ici du coup on fait exactement la même chose. Donc je sors ce panier là qui est le même que tout à l'heure, et du coup voilà, ça donne ça pour le look final. Ça montre aussi que c'est important parfois d'ajuster en fait un petit peu en fonction de nos goûts, en fonction de notre silhouette également, en fonction des pièces qu'on a. Ça ne marche pas forcément toujours de copier à l'identique la tenue, parfois il faut faire quelques ajustements, et c'est un petit peu ce qui s'est passé ici, mais au final j'ai quand même une tenue qui me plaît plutôt bien. Donc voilà pour ce quatrième look. Et alors on termine avec cette tenue là qui est un petit peu dans le même style que la troisième tenue que on a fait ensemble, donc avec le short et le blazer. Et c'est vrai que c'est un combo que j'aime beaucoup, short et blazer, et ici elle porte une petite chemise rayée en dessous. Ici je suis partie sur un short noir en lin qui vient de chez Zara, que j'ai acheté l'été passé, mais c'est quelque chose qu'ils font je crois tous les ans celui-ci, donc c'est assez facile à avoir et à retrouver. Et au niveau de la chemise, je suis partie sur une chemise en lin qui est neuve. Celle-ci elle vient de chez H&M et j'ai beaucoup aimé ce détail de rayures. Donc elle a l'air de porter plutôt une chemise avec des rayures noires. Ici la mienne on est plutôt sur des rayures beige, donc on va voir si ça fonctionne pareil. Donc je l'ai ouverte un petit peu au niveau du col pour ce look un petit peu plus décontracté, et au niveau des chaussures j'ai mis de nouveau mes ballerines. Décidément tous les looks étaient avec une paire de ballerines, donc c'est toujours les mêmes celles-ci. Elle porte également une ceinture noire qui est assez simple, j'ai rien de similaire, donc moi je vais partir sur celle-ci. Et ensuite on va venir ajouter du coup un blazer noir, c'est le même que tout à l'heure, c'est le Zara. C'est vrai que du coup là je remarque que ça ne fait pas du tout le même effet sur moi et sur elle, tout simplement parce que mon blazer est un petit peu plus ajusté alors que le sien est beaucoup plus oversize, ce qui donne ce look un petit peu plus décontracté, et sur moi du coup ça fait un petit peu plus strict et un petit peu plus habillé, donc ça fait pas le même effet. Ce que j'ai fait du coup pour essayer de changer un petit peu ça, c'est que j'ai sorti les manches de ma chemise, je les ai fait dépasser de mon blazer et je viens les rabattre sur la manche de mon blazer, et je remonte un petit peu les manches. Ça casse un petit peu ce look trop strict, même si ça reste quand même un peu strict puisqu'on a un blazer qui reste quand même plus ajusté, mais bon on va faire avec. Et du coup pour finir, et c'est un petit peu ce qui casse aussi ce look un petit peu trop habillé, c'est un panier. Donc le sien il a plutôt des détails noirs. Je n'en ai pas des comme ça, je pourrais sortir aussi un panier tout simple. C'est vrai qu'ils sont rangés très très haut dans mon dressing et je les ai pas encore descendus pour la saison. Donc pour le moment j'ai que celui-ci
qui est sorti, donc c'est pas forcément l'idéal, mais de toute façon ce look-ci je suis pas convaincue. Bon, au final j'ai changé carrément de blazer, je trouve que ça va beaucoup mieux avec celui-ci, la coupe est plus adaptée, parce que j'étais vraiment pas convaincue par la tenue avec le blazer noir, donc je préfère comme ça, et du coup ça va un petit peu mieux aussi avec ce panier là, donc on va terminer je pense là-dessus, et du coup ce look-ci je le préfère vraiment. Donc encore une fois, d'où l'importance finalement d'avoir une inspiration et d'adapter en fonction après de ce qu'on a dans son dressing et de nos goûts et de ce qu'on aime porter aussi. Ça peut rester simplement une inspiration et on n'est pas du tout obligé de copier vraiment le look trait pour trait. Et du coup voilà pour ce look et voilà également pour ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ces petites idées de tenue vous ont plu et qu'elles vous auront inspiré à réutiliser un petit peu ce que vous avez déjà dans votre dressing. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!